C'est quand la dernière fois qu'il t'a écrit? Avant-hier. Il est où en fait? Mais j'en sais rien justement, c'est bien ça le problème, je sais même pas où il est parti ce bâtard. Je sais pas s'il travaille, s'il est en vacances. Il m'a juste dit je vais devoir me déplacer 8 jours. T'imagines? Enfin, c'est horrible, ça existe pas ça, je vais devoir me déplacer. Moi je trouve ça plutôt délicat. Si ça se trouve, il est avec sa femme, mais il te préserve, il reste flou. Mais sauf que je m'en fous de sa femme, il la baisse plus, c'est sûr, ça fait 100 ans qu'ils sont ensemble. Non, moi ce qui me fait peur, tu vois, c'est que. Oh Maurice! Ça doit d'être venu nous chercher. Ouais, y a pas de quoi. Je présente mon amie Violette. Bonjour monsieur. Ouais, monsieur, je m'appelle Maurice. Bonjour Tu sais, tu l'avais vu Maurice. dans une série à la télé, je crois. Ah bon? On m'avait beaucoup vieilli pour le rôle. Ah ah. T'es venu respirer un peu le bon air? Ouais, puis il faut que je bosse, j'ai un texte à écrire pour un colloque, je suis hyper en retard. Ah ah. Mais franchement, tu crois que c'est possible de retomber amoureux de sa femme? Comment? Non, pardon, Et voilà, le petit pays de Pignol. Non, ou alors il culpabilise. Il assume pas la double vie. Et j'entends pas. Non. Par exemple, toi, Maurice, si tu trompais Marie-Thérèse. Ouh là là, alors là, parle pas de malheur. Hein. Il suffirait seulement que je pense à une chose comme ça pour que... Quick. Hein. Non mais moi, j'ai épousé une vraie jalouse. Je te montrais ta chambre, tu veux le soleil le matin ou le soir? N'importe. Comment on peut passer d'une correspondance hyper intensive à ce néant absolu? C'est là où c'est inadmissible. Tu passes pas un mois et demi à harceler les gens en leur écrivant des trucs d'amour de ouf pour ensuite disparaître complètement. C'est du ghosting, c'est hyper abusé. Mais non, c'est pas du tout ça le ghosting. Bon, il a dit quoi exactement? Il a dit... Attends, je connais par cœur son texto. Il a dit... Impossible la semaine prochaine, je vais encore devoir me déplacer 8 jours. Ne m'oublie pas, belle amoureuse, je reviens. Belle amoureuse. J'avais oublié qu'il était si con. T'as répondu quoi? Ah bah j'ai rien répondu. Quoi, t'as rien répondu? Mais c'est normal que t'aies pas eu de nouvelles. Ah mais non, pas du tout, c'est le contraire. J'ai rien répondu précisément pour le faire réagir. J'ai voulu le faire flipper en fait. Genre, qu'est-ce que tu crois, mec, que je vais t'attendre? Ah mais du coup, c'est vraiment ça le pire, quoi. J'ai rien répondu par représailles, c'est un truc semi-punitif, semi-stratégique, et puis lui, aucune réaction. Sinon, tu lui envoies juste 3 mots. Où es-tu? Ouais, tu crois? C'est gravement intrusif. Attends, mais Pauline, ça fait presque 2 mois et demi que vous êtes ensemble. T'as quand même le droit de savoir ce qu'il fait de ses journées. Non? Il te doit ça. Non, il ne doit rien, il a rien demandé. C'est moi qui lui ai sauté dessus comme un gros bulldozer. Oh, le pauvre, il a 55 ans, il se fait chier dans son couple. Il passe ses journées à travailler et soudain, il y a une meuf trop belle de 30 ans qui se prend de passion pour lui. Ça va, il y a pire. Hein. Non mais soyons pragmatiques. Tu veux savoir quand vous vous reverrez pour être fixé, pour arrêter d'attendre. Oui. Alors tu envoies ça. On se voit quand? Ah, c'est frontal. Non, c'est clair, c'est net, c'est adulte. Ok, t'as raison, je vais dire ça. On se voit quand alors? Non, pas le alors, c'est nul, ça fait je réclame. On se voit quand tout court. Ok. J'envoie. J'ai envoyé. Oh, trop bien du pain d'épices. J'en prends pour le dessert, non? Non, ça me dégoûte, ça me donne envie de vomir le pain d'épices. Non. Il y a vraiment un problème en fait. C'est pas normal là qu'il mette si longtemps à répondre. C'est pas dans ses délais habituels, C'est regarde. inhabituel. Il y a un mois, je lui ai écrit à 14h28, il répond à 15h31. Ensuite, regarde là, je réponds à 15h09 et lui, 15h14, tu vois. Ensuite, un autre jour, là, j'envoie un message à 21h. Hop, il répond à 21h02. Et il y a 15 jours, pleine semaine. 11h17, 11h21, 11h24, 11h30. Là, c'est le même jour, enfin le soir, tu vois, j'écris à 23h30. 13,20 €, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'il faut explorer ça rationnellement, à la Descartes. Première hypothèse, le bug technique. Il a jamais reçu mon message. Ouais. Ou alors c'est moi qui ai pas reçu sa réponse. Non, ça arrive, on peut pas l'exclure. Putain, ça capte pas là. On dit qu'on n'y croit pas. Alors, deuxième possibilité. Putain, ça se trouve, il est mort. Oui, mais bien sûr, à son âge, crise cardiaque dans les escaliers. Mais non, mais je rigole pas, imagine, son avion s'est craché. Quel avion? Faut qu'on appelle le Quai d'Orsay. Ce serait pas de bol en tout cas. Hein. Tu vois qu'on s'arrête là? Non, mais on le saurait quand même si c'est passé un truc grave. Et Bah, on marche plus? je sais pas, j'ai faim. Non, mais il y aura jamais de réseau ici là, il faut absolument qu'on continue à marcher. Hein. Allez. Ah, mais c'est demain qu'il arrive, ton cousin. Tu les connais, ses amis? T'as des photos? Non. Tu sais, ils sont jeunes, hein, c'est des bébés, t'emballes pas. Tout le monde peut pas être gérontophile des os. Hein. Je suis pas gérontophile, je suis sapiophile, c'est pas pareil. Oh, campagne de merde. Sapiophile. Oui, je suis attirée sexuellement par l'intelligence. Puis en même temps, il est pas si vieux que ça, Bruce. Hein. Non mais Bruce, quoi. Rien que pour ça, tu devrais le zapper. T'as pas le droit de t'appeler Bruce quand tous tes parents sont français. Bon, bref. Troisième hypothèse.
C'est nous. Paula la bicoque. Ma cousine, Pauline. Salut Arnaud. Une brillante intellectuelle qui termine sa thèse de littérature. Oh, Enfin, elle vous expliquera. Je te présente Simon. Salut. Françoise, une amie très chère. Salut. Et puis Annabelle, qu'on a trouvée sur la route en venant. Ah, très drôle. Tu te souviens quand il me disait « Je t'adore, je me languis » Il perdait complètement la tête, elle était fou de moi, non? Puis le soir où il m'a écrit « Tu me fais advenir à moi-même ». Mais pompeux, grandiloquent, et puis moi. Ensuite, il y a eu le mardi. Il m'a écrit ex abrupto « Tu parfumes l'air que je respire ». Mais mauvais goût, Pauline. T'es pas un désodorisant pour les chiottes. Il s'écoute parler, il se regarde écrire, c'est fatigant. Qu'il se réserve pour sa littérature et qu'il arrête de nous casser les couilles. Et bah, il a arrêté, justement. T'as bien travaillé? Il a une maîtresse. Quoi, mais c'est toi sa maîtresse? Ouais, mais une autre. Attends, il te l'a dit? Non, mais j'en suis sûre, j'ai bien réfléchi. C'est la seule explication. Regarde. Je savais qu'il était pas là début janvier. Tu sais, il avait un salon du livre en Serbie et la sortie de son essai en Norvège. Non, en Islande, ou je sais plus, en Finlande, enfin bref, sur une île à la con. Ça, c'était prévu. Mais il était un peu flou sur la deuxième quinzaine, tu vois. Il arrêtait pas de me dire que son programme était encore incertain, il était vraiment évasif, tu vois, pas du tout son genre d'ailleurs. D'habitude, il organise tout comme un gros psychorigide, genre super maniaque. Et bon, moi j'étais pas suspicieuse, tu vois, enfin j'avais pas cherché à interpréter cette espèce de flottement bizarre. Et tout d'un coup, ça sort de nulle part. Je vais encore devoir me déplacer 8 jours. Il me dit pas où, il me dit pas pourquoi. Il reste ultra économique dans la formulation de sa phrase, tu vois. Bien prudent pour pas avoir à mentir. Sauf que ça direct, c'est hyper louche, tu vois. Ça dénonce obligatoirement un truc sournois, une grosse arnaque. Et tu sais pourquoi en fait? Tu sais ce qui s'est passé? Non. Eh bah tout simplement, il attendait la réponse d'une autre meuf. Une autre maîtresse avec qui il avait envie de partir quelque part. Sa vraie maîtresse en fait. Peut-être une meuf qu'il avait commencé à voir avant que je le rencontre. Enfin voilà, une vieille maîtresse, genre la maîtresse officielle. Peu importe, une sale pute qui a 1000 fois plus de pouvoir que moi sur lui. Et lui, il est là complètement dominé, complètement dompté. Ah d'accord ma chérie, où tu veux, quand tu veux. Tu me siffles et j'accours. J'arrête tout pour te rejoindre parce que je t'aime, mon amoureuse. Ah, mon amoureuse adorée, tu me rends fou, tu me fais perdre la tête. Oui, bon. Mais du coup, c'est ça qui est génial. Moi, je suis là à attendre un mec qui lui-même attendait une meuf. Et oui, je suis soumise par transitivité au bon vouloir d'une conne que je ne connais même pas. Par ricochet, là. Donc je suis doublement dépendante. Je suis doublement asservie. Je suis une esclave d'esclaves. Il y a un enchaînement logique infaillible là-dedans. Il a une autre maîtresse, il la préfère. Et voilà. Le soleil tape sur des rideaux fermés. La scène a lieu sur un canapé. C'est le mois d'avril. Et les heures défilent, mais pourtant tout se suspend. On voit le soleil réveiller. C'est Igor? Non, c'est Kyo. C'est vraiment mal fait la vie. Toi, t'as un mec qui t'écrit tout le temps, puis en plus t'as un amant. Non, mais j'ai pas très envie. Si près que ton visage s'est effacé, à force de nous rapprocher, nos bouches vont bientôt se toucher. Et ça fait déjà vivre un spectacle qui serait de la bonus. C'est pas le premier. Non, je suis pas. C'est à toi le téléphone? Et pourtant tout se suspend. On va le salon réveillé, on se surprend. On n'a qu'une envie, c'est profiter du moment. Autant qu'on peut, autant qu'on veut. Quand on est amoureux, il n'y a que ça. Et t'as 3 messages là. Peut-être, mais on n'écoute pas. Ça. On s'en dégoûte quand on est les rois. Autant qu'on peut, autant qu'on veut. Quand on est amoureux, j'ai remonté l'étage. J'ai marché sur. Bah, c'est pas Simone de Beauvoir qui serait dans cet état à cause d'un mec. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, Beauvoir? Bah, je sais pas, je pense à elle. Si j'étais une vraie intellectuelle, une femme forte, indépendante, je serais pas là en train de crever pour un... Mais on sait rien. Je voudrais être lui. Quoi? Je voudrais être à sa place, tu vois, être convaincue que
que ce que je fais, ça a un sens, que ma vie, c'est hyper important. Moi, j'y crois pas. Moi, je suis vide. Mais sa vie à lui, elle est finie. Non, il est accompli, lui, il se transcende. Moi, je suis engluée dans l'immanence. Écoute, je veux bien que tu sois amoureuse de lui, mais bon, là, c'est Tu peux ridicule. me passer le foulard qu'il m'a offert, s'il te plaît? S'il te plaît. Non, mais Violette, s'il m'a offert ça, ça veut dire que ça va durer entre nous. T'es d'accord? Ça veut dire que c'est sérieux. Tu peux pas offrir un foulard à quelqu'un et ensuite l'oublier, c'est pas vraiment possible. Bon, bah, tu m'appelles si t'as besoin de moi. Ah, bah, vous vous couchez, là? Ouais, je sais pas. Je crois qu'on se met au lit. Le deuxième. Ah, je l'ai là. Ouais, c'est bon. Merci. Je sais pas, c'est cet après-midi. J'ai eu un flash. C'est bon quoi. Je suis jeune, je suis belle, je suis intelligente. Je vais pas passer ma vie à attendre un texto. Non mais un texto, meuf. Enfin, t'imagines la pauvreté intellectuelle. Rien que d'utiliser ce mot, c'est humiliant. Oui, enfin, exagère pas, hein. T'imagines quand même que le mec se prend pour un écrivain qui compte alors que personne sait qui c'est. Depuis le temps que je te le dis. Il y a une toute petite erreur de perspective quand même. Tu m'aides? Non mais franchement, t'es d'accord, ces livres sont pas mal, mais bon, c'est pas non plus Proust, hein. Le pauvre type. En plus, il est sur le seuil du 3e âge. Si je faisais un enfant avec lui, il aurait l'air de son grand-père. En plus, je suis sûre que son sperme, il est périmé. Arrête, ça me dégoûte. Alors? T'as couché avec qui? Bah, quand? 5, c'est beaucoup, non? Tu te sentais pas un peu surnuméraire? On a visité un château, quoi. Ouais, surtout cette nuit. Bon, tiens. Tu filtres, d'accord? Si l'autre enflure m'envoie un message, tu m'effaces sans me le dire. Je veux plus entendre parler. Ah, mais si te répond demain ou... S'il te plaît, tu veux m'aider ou tu veux pas m'aider? Je veux bien t'aider, mais ce serait trop Mais bête. non, il me mérite pas. Bah, tu veux arrêter tout sur un coup de tête? Tu veux pas aller au bout de l'histoire? Mais y a pas d'histoire. Alors maintenant, je m'émancipe et on zappe ce bouffon. Ah, au fait, il y en a marre de la campagne. Moi, demain, je rentre à Paris. J'ai dit à Maurice qu'on allait chez lui à pied comme il fait super beau. Je crois que je vais la revoir. Ça se trouve, elle m'a déjà oublié. Qui ça? C'est Annabelle. Bon bah Maurice, salut hein. Merci pour tout. Ciao. Bon mais Violette, qu'est-ce que tu fous là? On va le rater. Mais je sais pas, je trouve pas mon portable. Mais tu l'avais tout à l'heure. Attends, passe-moi le tien, j'ai ma plaie. Quoi? Passe-moi le tien, j'ai ma plaie. On a pas le Il est dans temps, quelle là. poche? Je sais pas, une petite poche. Ah putain. Quoi? Il y avait un message là? C'était qui? C'était Bruce. Attends, pars pas! Pars pas! Et attends, tu l'as effacé le message? Bah oui. Oh, merci. T'as bien fait. Tu peux m'aider là, je trouve pas mon portable.
Attends, imagine si elle essaie de me joindre. Et il disait quoi, Bruce? Voyons-nous vite. Tu peux juste me répéter le message une fois? Je pense à toi, voyons-nous vite. Quoi? Je pense à toi? Il est là. Oui, je crois. Et ben voilà. Le prochain, c'est ce soir. Alors montez, vous n'allez pas passer la journée ici. Violette, s'il te plaît, tu peux être un peu précise? En fait, j'ai besoin de savoir très exactement ce que contenait ce message, tu vois. C'est pas du tout la même chose, en fait. Il m'a dit « je pense à toi » ou tu vois, je veux dire, chaque mot compte. Et moi, je peux pas accéder au sens de son message, en fait, si tu ne... Je suis désolée, je sais plus. Mais j'y crois pas, putain, t'es vraiment taré. T'as effacé le truc avant de le connaître par cœur? Mais attends, je comprends pas ton problème là. Pourquoi tu me l'as pas lu en entier tout à l'heure? Mais c'est toi qui m'avais demandé. Mais c'est ça, tu veux ruiner ma vie en fait. T'es une perverse totale. Voilà, c'est ça. Ouais, ou tu vois que je suis vulnérable, t'en profites pour me foutre un gros coup de poignard dans le dos? Ou je sais pas, c'est juste de l'égoïsme en fait. C'est ça, t'es une égoïste. T'en as rien à foutre de ma détresse. Ça fait quoi? Ça fait 8 jours que j'attends un signe de Bruce. J'ai failli crever pour lui. Et quand enfin il m'écrit un message, toi tu trouves rien de me faire.